mobilisation collective, mouvement citoyen et impact sur le et la politique. Et les premiers intervenants vont réfléchir sur les mouvements sociaux en Afrique de l'Ouest. Avant de commencer, je voudrais que vous me permettiez que hier, nous avons assisté à un fait qui m'a beaucoup touché. Parce que quand je suis rentré, j'ai eu toute la peine du monde au dehors. Et cela m'a mis en cause sur les responsabilités pratiques parce que là, ils ne sont pas des grands naturels. En 2002, j'avais appelé au que j'avais appelé à l'université. En 2002, la Côte d'Ivoire connaissait une crise en Côte d'Ivoire. Et hier, le journal m'a fait dire que l'Afrique a un problème, que le problème, c'est la tête. Le problème sont politiques. C'est pour ça que je vous demande, au nom des 2000 âmes qui souffrent encore dans ce plateau, de nous donner qu'on se lève pour accorder une minute de silence, une minute, une seconde. Cette petite émotion, je voudrais dire merci. Merci particulièrement à Christelle, avec qui j'ai eu tout le contact depuis Abidjan jusqu'à ici. Merci parce qu'il n'était pas prévu que la coalition des Indiens puisse intervenir à ce colloque. On était simplement invités. D'abord, on devait passer 7 minutes, après 15 minutes, après on m'a dit 25 minutes. Dieu merci. 20 minutes. Dieu merci que je suis là, j'ai la parole pour dire ce qui se passe dans mon pays, pour parler des mouvements sociaux de mon pays. Pour respecter la procédure, nous voudrons dire merci à la Fondation Gabriel Pays et à ses partenaires qui nous offrent cette tribune pour parler de la situation sociale dans notre pays. Nous tenons également à saluer tout le peuple sénégalais et ses élites intellectuelles de la gauche, qui montrent ici qu'on peut briser les chaînes de la terreur politique pour discuter des grandes problématiques de l'humanité et tenter de porter des pistes de solutions à l'entente de ses contemporains. Dakar est incontestablement la plaque tournante de la démocratie en Afrique subsaharienne. Car en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est impossible qu'un tel rendez-vous qui parle du système néolibéral puisse avoir lieu dans une université ou même ailleurs. C'est pour ça que je tenais à remercier les élites, l'université Cheikh Anta Diop de nous offrir cette tribune. Chers participants, il nous a été demandé de parler des mouvements sociaux dans notre pays, c'est-à-dire des révoltes populaires, conséquence d'un malaise social. Pour mieux aborder cette problématique, il sera question de vous présenter d'abord le contexte historique, ensuite présenter la situation actuelle des mouvements sociaux et les acteurs de la société civile, et enfin pour parler des ententes des Ivoiriens. Le contexte historique. Après 20 ans de prospérité, est marqué par un contrôle idéologique et un encadrement politique à travers le parti unique, le PDCI-RDA, auquel était affilié le seul syndicat, l'Union Générale des Travailleurs du Côte d'Ivoire, pendant 10 ans, de 1980 à 90, où la crise est intervenue. Mais les 20 ans en arrière, c'était une prospérité, comme on le dit, le miracle ivoirien. Et ce miracle a fait croire que la Côte d'Ivoire était basée sur des fondamentaux très solides. Et durant ces 20 années de prospérité, de 1960 à 1980, la Côte d'Ivoire a connu le parti unique avec un syndicat unique. Et la Côte d'Ivoire, de 80 à 90, va connaître la crise économique qui va durer pratiquement 10 ans. Et cette crise économique, avec l'apport des programmes d'ajustement structurel qui ont été imposés par les bailleurs internationaux, va entraîner une grogne sociale à partir de 90. Et cette grogne sociale qui laisse place, comme on le dit, à la crise politique, va susciter beaucoup de révoltes.
les gens dans ces mouvements vont réclamer la liberté d'expression, la liberté démocratique. Donc à partir de 1990, juste après la conférence de Bâle, le multipartisme sera déclaré dans notre pays avec la naissance de plusieurs partis politiques. Comme je le disais tout à l'heure, de 1980 à 1990, ça sera une volonté de liberté démocratique. De 1990 à 2000, la crise économique laisse place à la crise politique, avec de nombreux mouvements sociaux portés par plusieurs organisations de la société civile et syndicaux telles la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, la FESI, qui est l'une des plus grandes organisations syndicales des étudiants de Côte d'Ivoire et élèves, le syndicat des enseignants du supérieur, le SINARES et la Centrale Dignité. Ces mouvements vont entamer ce qu'on appelle une organisation populaire, des organisations citoyennes pour booster la liberté démocratique, la liberté d'expression durant les 10 ans de 1990 à 2000. À partir de 2000 jusqu'à 2002, il y a eu une petite alternative, puisque en 1999, ces mouvements sociaux vont entraîner un coup d'État en 1999 avec la prise du pouvoir des militaires. Et cette prise de pouvoir va entraîner la baisse de certains mouvements sociaux, puisque c'était une transition militaire. Et cette transition militaire va empêcher que les Ivoiriens puissent s'exprimer durant les 2 ans. En 2000, avec l'avènement du Front populaire ivoirien au pouvoir, les mouvements sociaux ont commencé à renaître, les soulèvements, les organisations populaires. Et 2 ans après, le coup d'État intervient, le 19 septembre 2002. Et à partir du 19 septembre 2002, une autre cassure dans l'élan des mouvements sociaux, dans l'élan de l'organisation de la société civile. Et à partir de 2002 jusqu'à 2001, une crise militaire qui a eu pour point culminant, la crise politique qui a fait officiellement 3000 morts, va cliver les différentes organisations. Quand tu défends le parti au pouvoir, tu es considéré comme celui qui est avec le pouvoir. Quand tu t'exprimes et que tu revendiques, on te considère comme le parti, on te considère comme proche des rebelles, c'est-à-dire ceux qui avaient pris les armes en 2002. Ce qui va entraîner une dislocation de la société civile en 2 parties. Une partie qui est affiliée au parti au pouvoir qui se disent résistants et une autre partie avec les rebelles qui se disent opprimés et qui se disent qu'ils sont dans leur droit de défendre les intérêts. Et donc de 2002 jusqu'en 2011, avant l'élection de 2011 qui a entraîné la guerre, la crise post-électorale, il y aura 2 entités, 2 partis, 2 clivages. Quelle est la situation actuelle des mouvements sociaux encore au cours de cette période de 2011? La situation des mouvements sociaux et des organisations de la société civile, je donnerai l'exemple de la coalition des indignés. À partir de 2011, juste après la victoire du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara, une terreur, comme je l'ai dit, va s'emparer des Ivoiriens. Comment? Après la guerre, tous les Ivoiriens ont eu peur avec les bombardements qui ont eu lieu, avec les conflits ethniques qui ont eu lieu. Donc, aucun Ivoirien, aucun mouvement, aucune organisation sociale n'a pas pu s'exprimer entre 2011 et 2013. Et c'est dans ce contexte qu'est née la coalition des indignés que je représente ici en 2013 avec Samba David. Si les premiers mouvements, comme je l'avais dit tout à l'heure, des années 90 étaient l'expression d'un manque de liberté et de démocratie qui ont abouti à un coup d'État en 1999, ceux des années 2000 furent marqués par une crise militaire. Durant cette période, les mouvements sociaux, les organisations de la société civile sont à tort ou à raison, comme je le disais, considérés comme inspirés par les partis au conflit. En effet, après la grave crise militaire de 2011, les organisations de la société civile, terrorisées par la peur de répression et d'être assimilées à un mouvement insurrectionnel, sont restées muettes. Pendant 2 ans, aucune revendication, alors que le peuple subissait les réformes sociales néolibérales. L'augmentation du prix de l'électricité de plus de 60%. Le prix du carburant avec l'augmentation du coût de transport. Les frais de scolarité dans les établissements universitaires publics à plus de 300%. Sachez que depuis les indépendances, l'étudiant ivoirien payait 6 000 francs. 6 000 francs de la première année jusqu'au 2A. À partir de 2A, il paye 20 000. Mais à partir de 2011, à l'avènement de Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, le prix, le coût de l'inscription est passé de 6 000 francs
pour le système L, licence les 3 ans, à 30 000 francs. C'est de 6 000 à 30 000 francs. Pour les masters, de 6 000 francs à 60 000 francs. Et pour les thèses, de 6 000 francs à 90 000 francs. Cette augmentation drastique qui empêchait les enfants de pauvres d'avoir accès à l'établissement public était justifiée par le fait qu'on avait besoin de moyens pour investir dans l'université, après avoir fermé l'université pendant 2 ans, de 2011 à 2013. Vous comprenez ici que ces mesures néolibérales qui avaient été prises n'avaient pas réellement au sens de booster ou de refaire l'université, puisque aujourd'hui l'université connaît les mêmes problèmes, après avoir injecté plus de 125 milliards dans la réhabilitation de l'université. Pour dire que durant ces 2 années, le peuple a subi des mesures néolibérales. La coalition des indignés qui est née en 2013 a décidé donc de porter la voix des sans-voix. Et c'est dans ce contexte que la coalition des indignés connaîtra le même sort que les autres organisations de la société civile. D'abord, la première manifestation de la coalition des indignés du Côte d'Ivoire a été réprimée, avec l'arrestation de pratiquement tous les membres de la coalition. Quelques semaines plus tard, avec l'intervention d'Amnesty International et de certaines structures, les membres ont été libérés. Mais le point culminant de la répression a eu lieu le 13 mars 2015, où notre premier responsable, Samba Dali, a été arrêté. D'abord détenu au secret à la DST, à la direction de la surveillance du territoire, pendant pratiquement 90 jours. Il a été jugé et condamné à 6 mois pour trouble à l'ordre public. Et depuis le 13 mars 2016, Samba Dali devait recouvrer la liberté. Mais hélas, l'État de Côte d'Ivoire le maintient encore en prison, malgré l'intervention de l'UGTCI, à qui nous voulons dire merci, avec le Parti communiste qui a fait plusieurs déclarations. Samba Dali est encore détenu parce qu'il était le seul avec son mouvement qui passait dans les marchés pour dire en tension la cherté de la vie, en tension le coût de l'électricité, en tension. Et nous avons, avec l'interpellation que nous donnions au gouvernement, nous avons assisté à des émeutes, à des mouvements sociaux qui ont ébranlé le pouvoir en juin 2016 avec tout ce que les gens ont connu, la destruction des biens à Boaké, à Daloa, à Korogo, à Yamoussoukro et à Tiasalé, où la compagnie de l'électricité de Côte d'Ivoire était obligée de fermer toutes les structures parce que les Ivoiriens ne pouvaient plus supporter le coût de l'électricité, car le coût avait explosé de plus de 60 à 70%. Les ménages faibles, ne pouvant pas payer ces coûts, ont décidé de boycotter et de tout saboter. C'est dans ce contexte que l'État de Côte d'Ivoire a pris conscience de la gravité du problème. Puisqu'il devait trouver un moyen. Vous voyez qu'est-ce qu'il a pris comme mesure. L'État de Côte d'Ivoire a décidé que les factures d'électricité soient échelonnées sur 1 an. Sur 1 an. C'est-à-dire, les ménages se plaignent du fait que le coût de l'électricité est élevé et que les factures sont salées. Pour un ménage qui doit payer une facture à 102 000 francs, alors que le ménage payait la facture peut-être à 10 000 francs, 15 000 francs. L'État du Côte d'Ivoire a décidé que cette facture, en lieu et place de la supprimer totalement, qu'elle soit échelonnée. Et donc, les mouvements sociaux ont pris conscience que les mesures qui étaient en train d'être mises en place étaient des mesures suicidaires. Ainsi, depuis pratiquement 3 à 4 mois, depuis le mois de juillet jusqu'à maintenant, il ne passe un jour sans qu'il y ait des mouvements sociaux, sans qu'il y ait des grèves en Côte d'Ivoire. Au moment où j'interviens à ce colloque, sachez que les enseignants, l'ICEF, l'intersyndicat des enseignants, sont entrés en grève il y a 2 semaines. L'intersyndicat des travailleurs, des fonctionnaires de l'État de toute la Côte d'Ivoire sont entrés en grève parce que la mesure, les acquis sociaux sur la retraite ont été mis en cause par l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand vous êtes marié ou quand vous avez 30 ans que vous rentrez dans la fonction publique et que pendant cette période qu'il vous arrive un malheur, comme ce qui s'est passé hier, la semaine dernière avec l'assassinat de 2 gendarmes qui avaient à peine 30 ans, il faut attendre 65 ans pour que tes parents ou tes ayants droit puissent toucher la retraite. 65 ans. C'est cette première mesure qui a suscité aujourd'hui le soulèvement populaire des fonctionnaires.
Il faut aussi savoir que quand vous n'êtes plus marié, quand vous n'êtes pas marié, tu ne peux pas bénéficier des acquis sociaux de ton fiancé, même si vous avez des enfants. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de supprimer tous ces acquis sociaux. En plus, et comme je le disais, les cours de mercredi, en Côte d'Ivoire, ils ont demandé que les enseignants qui sont la plupart les plus nombreux dans la fonction publique, on leur a demandé de faire des cours supplémentaires en lieu et place de recruter d'autres enseignants, ce qui a entraîné de nombreuses grèves cette semaine. Les travailleurs de l'administration universitaire ont également décidé depuis un certain temps de rentrer en grève. Pour dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui connaît des mouvements sociaux dus à des politiques néolibérales suicidaires. Un gouvernement qui veut gagner, un gouvernement qui a décidé à travers la loi, la réforme constitutionnelle qui a eu lieu il y a de cela 2 semaines, de déposséder les paysans. Car aujourd'hui la Côte d'Ivoire, dans la réforme agraire, le paysan, le droit coutumier n'est plus reconnu à un Ivoirien. De façon hiérarchique, c'est l'État de Côte d'Ivoire, ce sont les collectivités locales et ce sont certains citoyens lambda ivoiriens. C'est-à-dire aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire est propriétaire de toutes les terres et donc peut donner ces terres à n'importe quelle multinationale industrielle et que demain, c'est la précarisation de tous les Ivoiriens, c'est la précarisation de tous ceux qui se trouvent dans le milieu rural. Vous voyez là le danger des politiques néolibérales dans notre pays et ce que ça entraîne comme mouvements sociaux. Que retenir? Il nous reste 2 minutes. En conclusion, les organisations de la société civile qui portent les mouvements ou pas ont aujourd'hui vaincu la terreur, malgré un régime militarisé et qui joue sur la peur d'une nouvelle crise militaro-politique. Elles ont compris, comme l'ensemble du peuple ivoirien, que leur ennemi est le système néolibéral dont les dirigeants actuels sont les instruments. Mais celles-ci ne peuvent atteindre leur objectif de défendre les intérêts du peuple sans une solidarité internationale de tous les mouvements de gauche. Surtout, tous ceux qui mettent au centre de leur lutte les valeurs humaines. On leur dit, les Ivoiriens, comme tous les peuples qui souffrent, appellent à la solidarité de la gauche qui met au centre de leur lutte les valeurs humaines. Il ne faudrait pas attendre que ce qui s'est passé ailleurs puisse arriver en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je vous apprends qu'aujourd'hui, le conseiller du président de la République fut l'ancien dictateur du Burkina, Blaise Compaoré. Imaginez quels sont les conseils qu'il donne à l'Assemblée nationale. C'est sur ce que je voulais terminer.